Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici vous faire la chronique de la chute d'un dictateur, France-Afrique, le dictateur Denis Sassou Nguesso, qui est devenu l'ombre de lui-même. Alors, pourquoi Denis Sassou Nguesso a-t-il perdu sa mainmise sur les présidentielles françaises de 2022? Vous le savez très bien comme moi, historiquement, Sassou Nguesso finançait les partis politiques, les campagnes présidentielles en France, de gauche comme de droite. Tout le monde était servi. C'est ce qu'on appelait les financements occultes des partis politiques, les mallettes et valises africaines, qui a consisté à maintenir Sassou Nguesso au pouvoir, sous le principe « aide-toi, le ciel t'aidera ». Et ça a bien fonctionné. Depuis déjà son coup d'État sanglant France-Afrique, de 1997 jusqu'à nos jours. Mais cette machine de financement occulte de mallettes et valises africaines a fonctionné à un moment donné. Et cette entreprise ou machine a fonctionné jusqu'à peu près jusqu'au présidentiel de 2017, où on en a vu un candidat qui avait déjà toute la même mise d'une élection presque gagnée, François Fillon. Et là, les affaires, France-Afrique ressurgissait. Et vous avez tout compris. Entre eux, au sein de la droite, ils se sont donné des coups à coups tordus entre eux. On le sait. Une élection perdue bêtement. On est bien d'accord? Très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je voulais toujours dire que être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour les initiés, ou pour tous ceux qui, à un moment ou l'autre, ont été avec moi, déjà depuis 2000. C'est-à-dire, à un an de chaque élection présidentielle en France, je donnais le nom du président élu. Si bien qu'autour de mon entourage, qui majoritairement sont aussi des Français, j'ai dit à 10 mois, ils me demandent toujours Aya Tonga, qui va gagner? En 2002, je l'avais dit, Chirac. Au moment que tous les signaux dès 2000 étaient ouverts du côté de Lionel Jospin qui aurait pu gagner, mais je l'ai dit non. Et j'avais déjà mes sources. La suite, on la connaît. En 2007, j'avais déjà vu Sarkozy. Alors que dans mon réseau, je soutenais l'atom modèle Ségolène Royal. C'est connu, mais j'ai vu ça à quelques, disons, là c'était à 4 mois, hein, 4 mois des présidentielles. J'ai dit non, c'est pas bon. Ça sent la poisse. Il va pas. La suite, on la connaît. En 2012, je l'ai fait une vidéo, que vous l'avez, beaucoup l'ont vu, avant les présidentielles de 2012. J'ai dit non, Sarkozy va perdre, c'est fini. Et Hollande, souvenez-vous pour les réseaux, c'était déjà en 2015 que non, François Hollande, c'est fini. S'il se présente, il perd. Moi, pour sa dignité, il faut qu'il se retire. Et je l'avais mis, même ceux au niveau des assises, souvenez-vous, quand on était aux assises, que j'ai dit non, après avoir donné l'utilisation de changer la constitution, et que nous avons vu tous les indicateurs et des bouillies de fond
au sein de la population française. Et donc, j'ai dit non, non, soit il s'est retiré, soit il perd, ça sera une humiliation. Même la nomination du premier sinistre, son premier sinistre, Manuel Valls, n'avait aucun effet. J'ai dit que c'est vraiment, il est rentré dans le truc. Mais moi, souvenez-vous, la vidéo que j'ai faite il y a 2 mois, que Manuel Macron ne sera pas élu, réélu. Je l'ai dit. En toute liberté d'opinion, d'expression, de pensée, de conscience et de tenir compte de tous les indicateurs. Notons au passage que moi, j'ai déjà une descendance qui est née ici à Paris et qui vote. Cette descendance, à moi, ma génétique, mon sang, a voté déjà depuis 2017. Et là, 2021, il va encore voter. Mais je suis resté congolais, papa congolais. Et donc, vous avez tout compris. Donc, voilà pour l'introduction de ce que je vais vous en parler. Pourquoi Denis Sassou Nguesso a-t-il perdu sa mainmise sur les présidentielles de 2022? Passer du côté des socialistes n'a plus de marge de manœuvre. Les socialistes ne vont pas gagner les présidentielles de 2022. Ça, c'est sûr et certain. Ils pourront être plus influents au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, ils peuvent modifier tous ces trucs-là. Bon, ben, mais le prochain président de la France en 2022 sera issu de la droite française. Il sera issu de la droite française. Et là, pour ce faire, nous allons aller voir du côté de l'emballage et du contenu de la droite française, ce qui se dessine au sein des états-majors et d'évolution. Et à ce moment-là, je pourrai vous en donner quelques conseils, quelques réflexions en tenant compte de la chute de Sassou Nguesso. On est bien d'accord? Très bien. Bon, souvenez-vous de 2017, où François Fillon avait presque, oui, devait gagner, hein, comme le fut le cas d'Esca en 2012. Un an avant, et bon, on sort du truc de New York là et autres. Fillon, pareil, mais cette fois-ci, la droite a dit on va pas se lancer les boules pillantes. La guerre des boutons et tout compagnie. Donc il me semble que elle ne veut pas devenir la droite la plus bête d'Europe et du monde. Donc tout se décide. Mais en attendant, il y a des choses qui vont se passer. Je vais vous donner quelques éléments. Déjà au niveau des appareils, des républicains de la droite. Ces appareils-là sont aujourd'hui contrôlés par les Chiraciens, de tendance Alain Juppé, actuellement, puisqu'il est quelque part l'héritier avec tous les... Voilà. Ce sont eux, les Chiraciens, du côté Alain Juppé et tout ce monde-là, qui tiennent les ficelles des états-majors du parti de la droite. Donc, parmi ces individus, il y a à l'Assemblée nationale et au président du parti, c'est Xavier Bertrand. C'est un Chiracien. Pire Dieu. Côté du Sénat, c'est Larcher. Un Chiracien. On est bien d'accord? Donc, celui qui tient l'appareil, la machine du parti, tient aussi, quelque part, les militants et autres. Donc, tout va dépendre maintenant quel mécanisme vont-ils mettre en place pour élire le prochain candidat de la droite au présidentiel de 2022. Je vous informe, quels que soient les enjeux, les problématiques et autres, cette fois-ci, il y aura une entente cordiale. Ça, c'est sûr et certain. Plus de boules payantes, ni de la guerre des boutons. Ça, je vous l'informe. Maintenant, au niveau des candidats, il y a des candidats visibles et d'autres qui sont encore invisibles. Mais ces candidats visibles sont du côté des Chiraciens et aussi du côté des sarkozystes. D'abord, du côté des
des Chiraciens, vous avez bien sûr Valérie Pécresse qui risque d'être candidate. Vous avez bien sûr Michel Barnier qui risque d'être candidat. Vous avez aussi François Baroin qui risque d'être candidat. Vous avez aussi Museli, de la région PACA, qui risque d'être candidat. On peut encore ajouter, même Xavier Bertrand lui-même. Mais non, certainement pas. Bon, il avait déjà dit avant. Il a tout compris. On est bien d'accord. Mais du côté des sarkozystes, vous aviez Xavier Bertrand et Laurent Wauquiez. On peut encore ajouter des trucs derrière. Ok? Donc, du côté des Chiraciens, vous avez ces individus qui s'appellent, ces candidats, hein, qui s'appellent Valérie Pécresse, Michel Barnier, François Baroin et Muselier. Et du côté des sarkozystes, vous avez Xavier Bertrand et Laurent Wauquiez. Rassurez-vous, ce sont tous des cerveaux, ce sont tous des têtes. Là, c'est des pros. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé avant. Non, c'est des pros. Hein? Sur ce plan, ce sont des pros. C'est des têtes, c'est des cerveaux. Ça, il n'y a pas de souci. Notons au passage que d'après les réseaux et l'opinion et tous ceux que je connais de ma petite cuisine, puisque imaginez-vous, Jean-Marie Michel Mokoko avait pris le pouvoir en 2016. S'il n'y avait pas cette affaire des socialistes là, de François Hollande là, nous serions là peut-être au train de gérer ces problèmes là, de voir les présidentielles de 2022 en France. On serait là, on aurait déjà terminé le premier quinquennat, et le Congo serait déjà en train de respecter. On ne sait pas ce qui serait déjà passé pour les enjeux de la France Afrique des peuples au lieu de la France Afrique des dictateurs. On a des cerveaux, on a des idées, on ne serait pas là. Voilà, on est là, on est en train de faire la chronique de ce qui se passe ici. Et le chien aboie, la caravane passe, l'Afrique francophone s'enfonce et ici on passe au présidentiel. Bien entendu que la France est en difficulté, est mal en point dans son propre cadre en Afrique et notamment dans notre pays, dans le bassin du Congo, en Afrique francophone, où vont se mêler deux blocs compacts dans le bloc eurasien, dans la Chine et la Russie, et le bloc occidental américain, dans le cheval de Troie en Afrique, c'est la France-Afrique qui est en mal en point, en perte de vitesse. Donc c'est un processus qui est déjà inéluctable et inévitable. Donc si eux ne nous écoutent pas et ne suivent pas ce que nous sommes, on dit les choses comme ça, donc ils perdent leur temps et donc ils vont, voilà, donc parce qu'on a tout dit depuis déjà ces 10 dernières années et ça s'est vérifié. Et comme je l'ai dit avec ma fameuse reformulation de la pensée de Aimé Césaire, qui avait dit que le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. Je l'ai dit non. Je l'ai reformulé sa pensée. Aimé Césaire, paix à son âme. Mais je l'ai reformulé sa pensée. Je l'ai dit non. Le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entretenu la France-Afrique des dictateurs. On voit tous les indicateurs. France-Afrique sont au rouge. On peut citer au niveau CFA, France CFA, base militaire, la voie de la France en Afrique, le centre de décision de la France en Afrique, plein de trucs sont en train de s'enfoncer. C'est un processus qui devient inéluctable, puisque le monde a changé depuis la fin de la guerre froide. Que les Français n'avaient même pas compris ça. Qu'il est l'arrivée d'Internet, et qu'il a monté en puissance d'autres puissances économiques. Et que, voilà, donc vous avez tout compris ça. On avait déjà tout dit. Donc aujourd'hui, retenez bien, d'après les réseaux et les flux d'informations, que Sarkozy, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron ont détruit l'image de la France. Et c'est eux, en grande partie, les responsables de ce qui se dessine pour la France en Afrique. Ça veut bien des conséquences. Ce sont des choix politiques
Et tous ceux qui n'ont pas pu anticiper, eh bien, nous avons déjà depuis Sarkozy, avec ce qui s'est passé en Libye, en Côte d'Ivoire, nous passons par François Hollande au Mali et au Congo-Brazzaville, et donc tout ça, et Macron aujourd'hui au Tchad et autres, donc c'est vraiment les bazars, ils ont foutu les bazars qui est dans la zone France-Afrique et où les blocs anglophones, l'isophones, croisent les doigts, ils regardent la France-Afrique tirer vers le bas son propre PKE qui est en train de s'éveiller, se réveiller. Donc, qui perdra? Ce n'est pas l'Afrique, parce qu'il a tout perdu avec la France-Afrique. Et donc, vous voyez déjà ce que je vais vous dire. Donc, par conséquent, Macron, François Hollande et Sarkozy, ça devient des gens qu'on peut encore parler parce qu'ils sont des présidents, mais pour l'opinion française profonde, c'est ceux qui nous ont quelque part conduits, ils n'ont pas anticipé, ils n'ont pas autre. Donc, vous avez tout compris. Très bien. Par exemple, François Hollande, c'est le premier, hein, historiquement, c'est-à-dire les Congolais, les Africains, en France, quand ils luttaient contre les dictateurs France-Afrique, mais ici, on faisait les doubles jeux, on jouait les doubles jeux. C'est François Hollande qui est venu mettre la loi sur les passeports. Que pour renouveler son titre de séjour, marier et tout compagnie, il faut les passeports en titre régularité. Or, la plupart de ces dictateurs France-Afrique privent ces cerveaux, cette matière grise de ces passeports. Donc, par conséquent, même s'ils sont 10, 20 ans, 30 ans, 50 ans, ils ont des enfants, petits-enfants, ils ont voulu garder leur nationalité de leur pays, ce sont des cerveaux, et qui, à tout instant, peuvent prendre le contrôle des pays là-bas. Et donc, là, ils sont rentrés, donc on les a créé des apatrides, et des gens qui sont, à tout instant, sont maintenant contre la France. Beaucoup se sont naturalisés par défaut, d'autres sont enfouis dans d'autres pays européens, et autres, surtout ceux qui sont enfouis dans les pays européens, sont des matières, une bombe à retardement contre les intérêts de la France au Congo au moment qu'ils s'assurent autres. Donc tout dépend de ces évolutions. Parce qu'aucun des relations diplomatiques, économiques, géostratégiques et militaires et autres entre la France et n'importe quel pays d'Afrique francophone, c'est qu'à toujours les relations humaines. Elles sont faites de deux mots-clés, confiance, méfiance, défiance. On fait confiance à un produit, une marque, une institution, un pays, un État ou autre. Mais quand on n'a plus confiance, on rentre dans la méfiance. Mais quand cette méfiance devient répétitive, et à ce moment-là, on rentre dans l'évitement, la défiance. Confiance, méfiance, défiance. Or, la confiance crée des liens. Mais or, la France, depuis ces dernières années, n'a fait qu'ajouter la méfiance et la défiance de ces cerveaux africains en France ici, qui aujourd'hui, beaucoup ont fui la France, d'autres sont beaucoup... Voilà, je veux parler en détail. C'est une situation que vous pouvez aller dans toutes les préfectures, que vous voyez le Gabonais, les Togolais, les Congolais, les Ivoiriens et autres, ils ont les mêmes problèmes. Puisque les pions de la France sèment terrain là-bas, ils privent des passeports et autres. Donc, ce qui fait que c'est une bombe à retardement quand on parle des socialistes aux Congolais, c'est comme une insulte. Ça n'a rien à voir avec votre mère qui est socialiste ou député ou autre, non. Mais au terme de cet appareil socialiste, aux Congolais, pour les 15, 20, 30 années à venir, les socialistes, c'est au Congo, Brazzaville, parler des socialistes, on pense à l'idée de François Hollande. C'est comme l'histoire de l'Algérie avec les Guy Mollet, et qui n'ont pas oublié ça. Toujours socialistes. Donc là, vous allez dans les préfectures, allez demander aujourd'hui, allez dans les préfectures. Les gens qui ont déjà 30 ans, 50 ans ici. On ne peut pas renouveler leur passeport, on ne peut pas renouveler leur titre de séjour, des titres de résident, ou même naturalisation, même pas autre, visa même. Donc à cause de ces problèmes de François Hollande, qui par sa loi avait interdit des problèmes de passeport. Vous croyez que les autres là-bas ont oublié? Et demain, ils vont, la France, que ce soit de droite ou de gauche, 2022 ou même plus, il va négocier avec les victimes de ce que Hollande a fait. Comme on dit, le futur, c'est tout simplement le passé et le présent. Donc, sur ce plan, je voulais vous faire un peu une parenthèse de ce qui, au niveau de l'opinion africaine, de la matière grise, qu'elle soit ici en France ou au pays ou autre, tout ce qui se passe, c'est que Sarkozy, François Hollande et
Macron ont été vraiment le problème du Congo-Brazzaville. Vous avez tout compris. Et par extension, par translation, à toute l'Afrique francophone. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Maintenant, examinons candidats visibles camp par camp. D'abord le camp des Chiraciens et le camp des sarkozystes. Je vous rappelle que quelles que soient ces divergences, au final, le candidat qui sera choisi, toute la droite sera derrière ce candidat. Ça, c'est le préalable. Ok? Maintenant, le truc va devant des accords et autres. Retenez bien. Ok? Il y a deux camps diamétralement opposés en ce moment, dans la droite. Ok? Mais ces camps peuvent rentrer en synergie au moment qu'il y aura le candidat. Mais on ne va pas répéter les mêmes erreurs du passé, comme en 2017, où on a envoyé des boules pillantes et fait la guerre des boutons. On est d'accord? Très bien. Examinons d'abord le camp chiracien. Le camp chiracien, il y a cette femme-là qui s'appelle Valérie Pécresse. Elle est aujourd'hui la présidente de la région parisienne, là où je suis. C'est une femme timide, sympa. Elle est. Voilà. Pour les blacks qui aiment les blanches, quand tu le vois, bon, chacun a ses goûts. Hein. Bon. Elle est genre vraiment. Genre, voilà, c'est timide. Hein. Elle n'est pas comme une top modèle, elle n'est pas top modèle comme Anne Hidalgo, la mère de Paris. Hein. Parce que Anne Hidalgo, c'est quand même une top modèle. Hein. Hein? Vous voyez, quand même. Mais, c'est. Aïe. Donc, Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, c'est elle, c'est les candidates ou non. Si la droite est élue par un autre candidat, c'est elle qui sera certainement la première ministre de la droite. C'est elle, la présidente de la région Île-de-France. C'est elle qui risque de devenir la première ministre. Regardez tout ce qu'elle expérimente dans la région parisienne. On est d'accord? Quoique, si c'est elle qui gagne, peut-être c'est un Sarkozy qui montera, par exemple, Xavier Bertrand ou Laurent Wauquiez. Comprenez? Prenons Michel Barnier. C'est quelqu'un que moi-même, j'y pensais à l'époque. Voilà. Michel Barnier, quand vous allez en France, partout il y a des. On veut mettre des projets publics et autres, que ce soit au niveau du urbanisme, habitat, tout ce qui est des écosystèmes urbains et tout, l'environnement et autres. Vous entendez toujours la loi Barnier, la loi de 1995, cette loi-là, enquête publique, c'est lui. Je l'ai mis dans mon cadre de mon DSS à l'époque de environnement et développement durable, Bac plus 5, fait avec l'ADEME, l'agence d'environnement et de la maîtrise d'énergie. J'utilisais cette loi Barnier. C'est un cerveau, il est originaire de la Savoie, mais Haute-Savoie et autres, mais c'est le cerveau, il était à, à l'Union Européenne. C'est un pro. Donc là, je vais parler en détail. C'est lui qui a négocié tous les Brexit là et tout. Vous comprenez? Donc je vais parler en détail. Mais lui, euh, Barnier, la certaine entre surtout Chiracien, mais aussi il peut aller côté Alain Juppé et voilà. Comprenez? Vous voyez ce qui se passe, il faut regarder les réseaux. La politique, c'est un thème des réseaux et autres. Donc vous avez tout compris. Je prends François Barouin. Bon, c'est un jeune calais. Il est vraiment crack. C'est un crack. Mais lui, c'est que le problème, c'est que bon, je pense que s'il se présente, mais je ne pense pas qu'il va se présenter. Oh, on ne sait pas. Mais parce que, vous savez, il est l'entend maire de Troyes, dans l'Aube.
Et bon, son histoire familiale est dramatique parce que son père fut assassiné, mort par accident. Voilà, des trucs qui venaient de chez nous, hein, au Congo-Brazzaville, donc Sassou Nguesso était par rapport impliqué dans ces affaires-là. Hein. Et on est arrivé avec sa sœur aussi, des problèmes. Donc je pense que ce qui est arrivé beaucoup dans sa famille, je pense qu'il pourra pas se présenter. Même s'il y a la volonté, mais vraiment c'est le pire Chiracien, ça c'est sûr. Mais je pense que, je sais pas. Bon, il y a aussi celui de Marseille, là, Muselier. Bon, lui c'est un tocard, bon, on sait vraiment. Hein. Bon, donc moi je pense que soit ça sera trois candidats vraiment, qui peuvent vraiment faire le poids de ça. Il y a, pour les Chiraciens là, il y a Pécresse et Michel Barnier. Peut-être qu'il y a un autre qui en cachette, on ne sait jamais. Puis en cacher un autre. Mais là, il va se passer des tendances chiraciennes, mais avec extension ou autre aujourd'hui d'Alain Juppé. Et même Alain Juppé il peut avoir les extensions ou patrocitation avec les réseaux fillonistes. Donc c'est trop puissant. Le con chiracien là est trop puissant aujourd'hui dans la droite. Il est trop puissant. Parce il prend aujourd'hui les gens d'Alain Juppé et aussi du réseau de Fillon, puisqu'ils sont en guerre de bouton avec les Sarkozy, c'est depuis 2017 déjà. On comprend bien, hein? Donc, vous comprenez. Donc, je pense que la droite, côté Chiracien, va peut sortir vraiment des candidats qui s'appellent Valérie Pécresse ou Michel Barnier. Ça, je vois comme ça. Mais arrêtez bien, regardez. Hein. Mais comme ils ont tiennent l'appareil du parti, ben, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ce sera genre vote des militants? Est-ce que ça sera les primaires entre eux? Je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça va se passer là. Mais comme ils vont travailler sur l'entente cordiale, mais c'est au niveau de la puissance du parti, s'il veut gagner, il faut que ce soit les réseaux là. Chiracien et les Russes Chiracien et je voulais dire avec des jupés fionistes quelque part. On est d'accord? Très bien. Maintenant, du camp de côté sarkozyste, là vous avez Xavier Bertrand. Pour les, pour les Rémois, hein, parce que lui il a fait la même université que moi, hein, Xavier Bertrand. Il est né à Chalon-sur-Paris, mais il a fait l'université de Reims. Mais du côté de la fac de droit, économie et autres, mais moi j'étais du côté de la fac des sciences en venant du Congo, après avoir enseigné au lycée. Je rentre ici en France, 92, et je fais les facs là. Il y avait les DSL là, et de droit économie social, des choses comme ça. Quand on voyait tout, moi j'ai pensé faire ça, mais j'ai dit ah non, mais c'est pour les juristes, pour les. Voilà, vous savez ça. Il a fait ça. Donc Xavier Bertrand, c'est un sarkozyste. Et il faut se dire que il est, il fut un bon ministre, hein. Mais d'après ses détracteurs, voilà, il était ministre de la Santé, chose comme ça, voilà, il était pas mal. Mais là, c'est trop affiché, mais on me semble qu'il n'est plus dans le parti. Donc, est-ce qu'il va faire les primaires de la droite ou du parti? S'il est encore dans le parti, il peut revenir au parti. À ce moment, il peut faire. Mais lui, il peut être extrait. Est-ce qu'il va jouer à la dissidence en 2022 ou faire les mêmes coups que pareil qu'en 2017 entre, voilà, je sais pas.
Je ne sais pas. Eh bien oui. Après, il y a aussi Xavier, qu'on appelle Laurent Wauquiez. C'est un cerveau. Hein, pour les Congolais, non, on dit bon. Pour nous, c'est un petit. Hein. Mais c'est un cerveau, hein, c'est un crack. C'est un meilleur. Le petit là, ouais. Il est tendu, il est ceci, il a vieilli vite fait. Il était beau là, jeune là. Quand Sarkozy prenait le pouvoir là, ben là, il a fait vieux, il fait. Mais c'est un cerveau, je vous dis. Hein. C'est. Hein? Je vous dis, Congolais, quand vous êtes en face de ces individus, si tu n'as pas une culture générale, comme nous et autres, et non, 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 c'est. Attends, hein, c'est chaud. Hein. Donc, lui, donc, aux côtés de Sarkozy, peut placer soit Xavier Bertrand ou Laurent Wauquiez, même Eric Ciotti, et je sais pas, ou d'autres, je sais pas. Hein. Il peut tout sortir quelqu'un. Mais je pense qu'on pourra avoir. S'ils veulent faire l'union de la droite, il peut y avoir euh, trois candidats et quatre candidats vraiment qui sont vraiment en phase de faire quelque chose et deux, trois, quatre comme ça à côté qui vont faire que la figuration pour attendre les postes ministériels ou de choses comme ça. Bon, je sais pas. Mais je pense qu'il y aura Michel Barnier, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand et Laurent Wauquiez. Après, il pourra ajouter. Muselier va parler. Bon, c'est bon. François Barouin, par rapport à son histoire là, non, non, il ne va pas mélanger ça. Il est trop sage. Bon, mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc, alors, qu'est-ce qui va se passer d'ici 2022, c'est-à-dire au 10 avril 2022, au soir? Je ne suis pas un marabout, ni sorcier, ni quoi que ce soit. Je ne suis qu'un visionnaire. Parce que j'analyse la France. La France, je le connais. Si vous voulez voir, hein. Si elle fait, bon, demandez quelqu'un qui a un bac plus 4 déjà en SVT. En France, on appelle ça SVT, sciences de la vie et de la terre. Biologie, géologie. Donc, tout ce qui est de toute la biologie des filaments petits, donc c'est là, dans le cerveau. Ce qui est de la géologie, de les filaments petits, depuis le sous-sol jusqu'à la salle, vous ne connaissez pas. En plus des sciences de l'environnement. Quand je parle de la France, que je maîtrise la France, je connais l'histoire de la France, je connais plein de trucs. Je connais mieux la France, je vous dis sincèrement. Et quand je leur dis, ah oui, mais tu es maintenant en France, j'ai dit aux Congolais. Et chaque fois que je retrouve ces gens-là, comme ils sont tarés, un peu bornés et autres, mais tu connais que la France, mais maintenant tu es déraciné. Maintenant, en venant au Congo. Et je dis, non, mais maintenant je connais aussi le Congo du point de vue géologique, du point de vue de l'histoire du Congo et autres. Et là, ils se taisent. Et on sort de l'Afrique. Je dis, non, moi, au niveau mondial, personne ne peut me damer les pions. Vous pouvez demander même maîtresse Sylvain Senda. Il se retrouve en vacances quelque part, il me montre seulement un paysage. Où est-ce que je me trouve? J'ai dit, maître Sylvain Senda, tu es à tel endroit. Point de vue géologique, point de vue paysage, point de vue écosystème. Il a dit bravo. On peut, non, non, c'est ça, la culture générale. Donc ça touche la culture générale, toute l'histoire, la géographie, les sciences, ça touche l'anthropologie, ça touche les traditions, cultures, sociétés, religions, et tout ce que vous. Donc on a un grand chose là. Donc on analyse, on fait des synthèses. Donc on reste un peu petit parce qu'on n'a pas un écosystème qui est à nous. Au pays, on ne serait pas là à parler en France ici. On serait là non, à donner les deux pour notre pays. Mais on a été quand même brimé par cette France-Afrique depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Mais dont nous assumons les conséquences. Mais ils passent, les années passent, voilà, ils se présentent. Nous, on a besoin de France-Afrique, on nous a bloqués comme ça. On nous a bloqués complètement. Et donc, vous savez que on ne peut pas bloquer éternellement une humanité, une part d'humanité comme ça. Donc il y aura toujours les. C'est comme une bombe à retardement haute qui va se dessiner contre la France. Donc, ça c'est sûr, c'est un anticipant. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, retenez bien ce qui va se passer d'ici au 10 avril 2022, au plus tard, au 16 mai 2022. 1. Emmanuel Macron
risque de se retrouver dans la situation de François Hollande. C'est-à-dire, il risque de ne pas se représenter. Ma fille, les sondages et autres qui sont faits par la droite et par les officiers, ou les sondages qui sont tous voilà, du marché et autres, méfiez-vous. L'opinion française est maintenant anti-Macron. Avec ce qui se dessine. Retenez bien. C'est le but de l'homme. Surtout avec les mesures qu'il vient de prendre et tout ce compagnie qu'il a raté déjà depuis 2019-2020, il n'a pas pris l'anticipé. Maintenant là, il voit pour les présidentielles. Moi je vous dis, Macron risque de ne pas se représenter comme l'a fait François Hollande. On est bien d'accord? Très bien, retenez bien. Et à ce moment-là, peut-être si la droite passe et autres, il pourra peut-être certainement se retrouver à un poste important au niveau de l'Union européenne. On est bien d'accord? Retenez bien. Écoutez ça. Je ne suis pas visionnaire. Je suis qu'un petit nègre, un noir, issu d'un pays riche, le Congo-Brazzaville, qui fut l'un des pays de l'histoire aussi de la France. Depuis l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, là, la conférence de Brazzaville, là où je suis né, la ville que je suis né, et tout compagnie, donc on connaît bien cette histoire. Et depuis les Félix Eboué, en passant par les De Gaulle, en passant par tout ce qui arrivait. Donc moi je suis quand même, notre pays est quand même au cœur de l'histoire là. Donc Macron ne risque pas risque de ne pas se présenter. Retenez bien. Suivez la suite jusqu'à peu près jusqu'en janvier, février. Je vous dis sincèrement. Donc, risque de se trouver dans la situation de François Hollande. Deuxièmement, quel que soit le candidat choisi par la droite, chiracien ou sarkozyste, cette fois-ci, l'entente cordiale sera totale. Donc, la droite va gagner les présidentielles de 2022. Maintenant, ce sera des extensions. Déjà, les courants sont, si vous voulez, les courants sont chiraciens, Alain Juppé, avec extension filloniste. Et ça c'est les courants les plus forts qui vont se passer. Après, les sarkozystes n'auront plus le choix que de se soumettre. Les Sarkozy, les Xavier Bertrand, les Laurent Wauquiez, les Rachida Dati, des Dananana, tout ça, ils vont se soumettre. Ok? Très bien. Même les modems de François Barrault et tout ça, là, voilà. Il bon, il n'a plus le choix. Parce qu'elle a été tuée avec la droite, ça c'est sûr. Et donc, nous allons suivre ça, cette évolution qui va se passer. Maintenant, nous, au Congo-Brazzaville. Au Congo-Brazzaville, vous savez que, bon ouais, si les Chiraciens passent avec tous ces réseaux, mais parce qu'ils ont la loi du karma avec le Congo, ce sont les Chiraciens qui ont foutu le bazar au Congo jusqu'à nos jours. Peut-être qu'ils vont corriger ce karma, la loi du karma, puisque ça va être que ça. Pour l'éternité, pour les Chiraciens, les réseaux là, au Congo. Et ils vont dire, non, Sassou Nguesso, bon, voilà, hein, tout a changé. C'est la raison pour laquelle Sassou Nguesso commence à anticiper. Aller du côté des amis chinois ou autres, bon là, ce jeu-là, puisqu'ils cherchent à montrer, dire la France en perte de vitesse, en perte de ceci. Mais voilà, donc vous comprenez ça. Donc l'agenda des bien malakis des Sassou Nguesso en France ici va être compliqué jusqu'au présidentiel. L'agenda des bien malakis des Sassou et des Nguesso pour les présidentielles en France ici va être très compliqué. Et lui-même là-bas, le chef du Congo, non. Il reste quelques petits réseaux France-Afrique dans les Pigas et les tu vois, qui ne tiennent plus. Hein. Ils sont obligés de se soumettre à la volonté d'un côté du nouveau, une nouvelle tendance qui est certes, oui,
il faut noter au passage que ce soit la droite et la gauche, quand il y a les intérêts supérieurs tangibles de la France, il n'y a pas de gauche-droite. Mais ils vont comprendre que cette fois-ci, bon ben, on ne va plus continuer que ça, quoi, parce qu'on a perdu la Centrafrique et on est le piège du Mali et ça va faire ça au Congo, Gabon, Cameroun, ça ne va pas tarder. Et donc, voilà, donc il y a des choses comme ça que je ne veux pas aller en détail. Mais je vous résume que ce sont les réseaux sirakiens, Alain Juppé et Fionistes qui vont gagner des candidats de la droite. Et deuxièmement, c'est la droite qui risque de venir au pouvoir. Mais les forces majeures qui vont arriver par l'après, c'est la droite. Deuxièmement, l'union de la gauche socialiste et tout. Bon, après, troisième force, ce sera le Front national, le Rassemblement national. Ou entre les deux. Mais la première force sera la droite. Et enfin, Macron risque de ne pas se représenter. Mais il pourra, voilà, on ne sait pas. Et quel qu'il soit le candidat qui sera là, bon, mais c'est. Enfin, Denis Sassou Nguesso va chuter. Va chuter. On le sait. Vive la liberté, vive la dignité des uns et des autres, vive l'esprit des enjeux majeurs, trouver les synthèses civilisationnelles pour avancer dans ce monde brut. C'est l'objet de ma philosophie. Et quant aux Congolais qui, par les lois, règlements de François Hollande, qui vous ont privé de beaucoup de choses ici en France, dans les passeports, dans les tenants, restez dignes, continuez à se battre. Ça sera fini d'ici peu. Merci beaucoup. Et au peuple congolais qui souffre là-bas, continuez à lutter. Nous, on vous donne du travail. Que Sassou va tomber. Maintenant, c'est l'après. Qu'est-ce qui va se passer là où se dessine entre bloc et bloc. Peut-être les autres ne peuvent pas d'autres blocs. Donc, la France n'a plus d'influence au Congo. Mais ce qui se décide là, au lieu d'anticiper maintenant, pour préparer ça, maintenant, il attend les présidentielles, mais les autres sont en avance et donc on ne sait pas ce qui va se passer. Mais dans tous les cas, c'est nous, peuple congolais, qui allons gagner. Et donc, c'est à vous de prendre votre responsabilité, de liker cette vidéo avant qu'elle soit supprimée. Il risque d'être signalé supprimé. Likez. Vous êtes citoyen? Oui. Vous aimez votre pays? Oui. Vous avez le sens de la liberté, de la dignité des uns et des autres? Oui. Vous avez le sens des droits et devoirs des citoyens de lutter contre l'injustice, l'oppression, la barbarie? Oui. Donc, likez. J'attends. Moi, je vais faire comme vous. Je vais faire en 10 secondes. Tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je vais aussi aller dans toutes les pages où je connais. Je vais partager cette vidéo. Je vais chez tous les. Dans Facebook, tiens, j'ai copié les liens. Tiens, c'est à toi. Va voir ce gars, il y a ton gars parler là. Ça, c'est l'esprit d'un citoyen. Et ça s'entraîne, ça s'apprend. Ouais, je vois, il y a l'air de je partage. Ça, c'est l'esprit. Faites-le maintenant. Et on vous apprend, je suis en train de vous entraîner et vous conditionner à devenir des citoyens. Au lieu d'être des indigènes, des esclaves qui viennent regarder, lire la peur parce que non, un citoyen a le droit et le devoir de partager l'information. Et surtout quand cette information est digne, juste, non, légitime et éducationnelle. Donc vous avez tout compris. Merci beaucoup. Partagez. À bientôt. Bon vent au peuple congolais.